Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous sommes en balade, on peut le dire, sur le continent numérique avec le professeur Olivier Servet, professeur d'anthropologie à l'Université catholique de Louvain. Professeur Servet, bonjour. Bonjour. On avait vu la fois passée à quel point, sur le continent numérique, on pouvait créer du lien, même à partir de jeux vidéo. Ma question aujourd'hui sera de savoir comment est-ce que tout ce qui se vit sur ce continent transforme la nature humaine. Alors je pense qu'il y a une transformation qu'on ne mesure pas encore, parce qu'effectivement, je dis souvent, on est dans une société de plus en plus court-termiste, où on a tendance à avoir des analyses excessivement limitées en termes de perspective. Et donc il y a des tas de choses aujourd'hui, vu la brièveté en fait, de cette partie de l'histoire humaine qu'on ne mesure pas encore, mais il y a des choses qui vont nous atteindre de manière excessivement profonde. Et je suis convaincu aujourd'hui que cette transformation va aller bien plus loin que simplement une transformation des modes de communication. Alors j'aime bien, moi qui ai travaillé sur le religieux pendant des années, comparer en fait le religieux et le numérique. Alors, dans le terme religieux, ceux qui travaillent sur ce terme savent que parmi les étymologies du terme, on retrouve la question du lien et donc la question du social. Et nous venons de sociétés en Occident, en Europe particulièrement, en Belgique, qui ont été longtemps marquées par un modèle de lien, par un modèle de faire relation entre les autres, qui a été ce que moi j'appelle le modèle institutionnel. Et donc l'Église catholique par exemple, mais plus généralement les différentes religions instituées en Belgique, et on les a vues à travers les piliers notamment, ont été une manière de faire lien entre les humains. Ce modèle de l'institution, souvent hiérarchisé, on a dit même pyramidal, structuré, avec des fonctions, des définitions de profils, etc., était une manière de construire le lien entre les humains, était une manière de structurer cette vie en société. Alors, ce modèle-là, il est en train de disparaître petit à petit parce que les nouvelles technologies, parce que l'ancrage de cette vie numérique dans nos vies redéfinit largement, rebat complètement les cartes. Et on ne pourra plus faire avec. Alors il y a eu des temps comme ça, et ce temps-là qui a probablement émergé avec la modernité et qui s'est amplifié au XIXe siècle et au XXe siècle, il est en train progressivement, ça va prendre encore un peu de temps, crise après crise, mais il va se refermer au profit probablement d'une autre manière de vivre. Et je dis souvent, si on prend le religieux au sens étymologique de cette étymologie, donc au fond, qu'est-ce qui lie entre eux les communautés humaines au plus fondamental d'elles-mêmes, on peut dire alors que le numérique est une religion quelque part. D'ailleurs, on voit émerger des profils de sens, ça veut dire des perspectives, des eschatologies nouvelles, ces transhumanistes qui sont convaincus qu'un jour on pourra mettre notre esprit humain dans des ordinateurs, ou en tout cas les hybrider. Moi je dis, au fond, c'est des nouvelles religions, parce que absolument rien ne nous en garantit. On passe du scientifique au convictionnel, là. Et donc cette réémergence du convictionnel dans un cadre hyper scientifique en apparence nous montre bien que les narrations mythiques, les narrations mythologiques ou religieuses réémergent en fait autour des technologies. Et quand on sait que ces technologies sont cette nouvelle manière dominante de faire lien entre les humains, on voit qu'en fait, pour moi, on a la reconstruction d'une structuration religieuse du monde autour des technologies. Alors, moi j'ai même été jusqu'à parler de nouvelle transcendance. La transcendance, c'est aussi mais qui est une immanence et une transcendance réarticulée, puisqu'on est ici-bas et en même temps c'est partout. Internet, quand on voit les projets que les grandes firmes comme Google, comme Facebook ont, qui seraient qu'à travers des ballons sondes, à travers toute une série de technologies, puissent être accessibles partout sur la planète, même au fin fond de l'Antarctique, ça montre bien qu'il y a cette volonté que cette transcendance, entre guillemets, technologique soit présente partout. Et donc on est bien dans un modèle qui développe à travers des technologies très matérielles l'ambition d'une connexion partout et nulle part. Et je vois d'ailleurs dans les référents, moi j'ai beaucoup de mes étudiants qui disent « Attends, je demande à Dieu ». Je dis « Ah, quoi ?» Oui, quand ils parlent à Google, ils disent « On va demander à Dieu ». Alors c'est intéressant, d'ailleurs souvent on a un sens critique très très peu aiguisé quand on va regarder sur Wikipédia, quand on va regarder, c'est écrit, c'est que ça doit être en partie vrai. Et donc on voit bien là qu'on a des rapports très étonnants, qui ne sont pas très scientifiques toujours, qui sont parfois très émotionnels, qui sont vraiment de l'ordre du réflexe. J'ai employé une métaphore que je trouve amusante parce qu'elle traduit bien ce qui est en train de se jouer.
qui est la métaphore du chapelet. Moi, j'avais une grand-mère et une arrière-grand-mère qui utilisaient son chapelet, au fond, de manière très inconsciente. Le chapelet, c'était la manière d'être connecté, au fond, à un type de transcendance, là, mais qui était très pratique. La transcendance, ce n'était pas le savoir des théologiens, ce n'était pas ce Dieu-là tout-puissant qui nous regardait, c'était surtout une manière de se rassurer au quotidien, en permanence, d'avoir un lien à autre chose. Là, moi, en fait, l'usage que j'ai moi-même, je m'en rends compte, mais surtout que mes étudiants, ou les plus jeunes, ou moins jeunes, de plus en plus, ont de leur smartphone, c'est le triturer, regarder, tiens, est-ce qu'on m'a envoyé un message? Et en fait, c'est pas important ce qu'ici, mais on sent que c'est le lien, en fait, c'est ce lien aux autres, c'est ce lien au monde qui se donne à voir. Et je dis au monde parce que parfois, c'est pas juste un SMS d'un quidam, c'est-à-dire d'une personne à qui je suis lié, ça peut être une notification d'il se passe quelque chose dans le monde. Donc ça, c'est complètement informel, mais j'ai choisi de la recevoir, ou même pas, parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc ce lien au monde, dans sa globalité, et donc qui me dépasse largement, je le vois manifesté à travers cet usage du smartphone comme chapelet, en fait. Et donc j'ai parlé de transcendance nouvelle, alors une transcendance très particulière, parce qu'on n'est pas au-dessus des hommes, on est dans l'humain, dans la matérialité, et en même temps ça nous échappe complètement, c'est invisible, ça recompose complètement les frontières habituelles, le public, le privé, moi, mon patron, on peut m'envoyer un SMS, mon recteur peut me communiquer le week-end où que je sois sur la planète, donc on sent bien qu'il y a une transcendance aussi des frontières classiques, ça traverse les murs, il faut vraiment avoir des murs importants pour pouvoir s'en affranchir, bref, il y a vraiment une recomposition de l'ensemble de ces frontières avec un dépassement en fait perpétuel. On investit aussi d'énormes espoirs humains qui renouvellent les questions de sens. La conviction au fond que derrière ça, on va avoir des tas de possibles tout à fait inimaginables qui vont s'actualiser, qui vont être rendus possible, justement. Et donc, ça nous renvoie, in fine, à des questions de sens autour de qu'est-ce que vivre, qu'est-ce que mourir, qu'est-ce que transmettre. En fait, toutes les grandes questions que l'anthropologue va trouver dans les sociétés humaines, il va les voir reconfigurées à travers Internet. Et ça m'apparaît capital. Moi, je travaille sur la vie, la mort dans ces mondes-là, ces mondes numériques, comment on va célébrer par exemple les morts, comment on va se marier, se relier collectivement ou individuellement. Et je vois vraiment qu'il y a des nouvelles manières de faire qui réémergent, mais quand même, les vraies questions, c'est-à-dire les invariants anthropologiques, les questions que l'humain répète d'humanité en humanité dans l'histoire ou dans l'espace, on va les retrouver en fait. Elles vont être configurées, mais on va les retrouver. On n'est pas dans un espace laïque, on n'est pas dans un espace totalement aseptisé au niveau des questions spirituelles, les questions spirituelles profondes, le sens de l'existence ultime. On va le retrouver, il va réémerger en fait dans ces univers-là, mais dans une manière très articulée à notre vie quotidienne, à notre vie de tous les jours. Et quand vous dites se marier, funérailles, c'est-à-dire que dans ces jeux, il y a des rituels qui sont mis en place Tout à fait. Donc dans ces mondes-là, moi j'ai été observer effectivement des joueurs qui, parce que leur meilleur ami, ils avaient appris, avait disparu physiquement, il était mort par leur frère qui est membre de la guilde également, ils avaient appris sa disparition, mais qu'ils ne l'avaient jamais vu en tête à tête, dans les yeux, seulement les yeux de l'avatar. Ils ressentaient vraiment le besoin de célébrer quelque chose. Et donc c'est des célébrations nouvelles parce qu'on célèbre l'absence d'un être qu'on n'a jamais vu physiquement. Ça c'est tout à fait nouveau en fait. Et donc on sent qu'il y a un lien là qui est beaucoup plus fort qu'un simple lien. C'est un lien fort à partir du moment où on dit « il me manque », je ne le vois plus, c'est-à-dire je ne vois plus son avatar, je ne communique plus avec lui. Mais je ne vais pas célébrer, je ne vais pas aller aux funérailles physiques parce que sa famille ne me connaît pas. Mais collectivement, on sent le manque et on a envie de célébrer quelque chose. Il y a des cérémonies comme ça qui émergent dans ces mondes-là. Donc on voit que la question du sens ultime, la mort c'est quand même la question ultime de l'humain, elle réémerge là sous de nouvelles facettes. Et ça j'ai trouvé fascinant. Et on voit vraiment en fait que oui, on a un spirituel ou un religieux qui se reconfigure sous des formes improbables. Ça a été la question de la mort, ça peut être aussi la question de la force du lien. Il y a des mariages qui sont célébrés dans ces mondes-là entre personnes qui ne se sont jamais vues physiquement. Moi, j'ai accompagné, par exemple, des mariés qui se mariaient d'abord virtuellement, puis ils se rencontraient,
Et puis ça se passait bien. Et aujourd'hui, il y a des mariés, je les suis depuis 7 ans. Ils ont déménagé en France dans plusieurs endroits, ils ont 2 enfants maintenant. Et quand ils ont célébré leur mariage physique, ils disaient que c'était la célébration de l'anniversaire de notre mariage virtuel. Donc le mariage de référence, c'est le mariage virtuel et pas le mariage physique. Ça, c'est quand même une belle révolution, on inverse les choses. Olivier Servet, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce qui se vit dans ce monde numérique. J'espère qu'on aura l'occasion de vous accueillir à nouveau dans une nouvelle web-série où nous pourrons aborder d'autres thématiques qui sont du champ de l'anthropologie que vous enseignez à l'Université catholique de Louvain. Un tout grand merci à vous. Merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de cette web-série. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de celle-ci. Au nom de toute l'équipe qui les ont préparées, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et puis à très bientôt.